Bonjour, bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un réel plaisir que nous allons poursuivre la suite du psaume 34. Parce qu'en effet, lorsque nous parlons du livre des psaumes, il y a que les psaumes se complètent les uns les autres. Lorsque nous lisons les psaumes, il est plus très bénéficiaire pour nous de les regarder juste comme des prières. Lorsque tu examines une situation de la vie, selon le fait ponctuel, tu peux mal conclure. C'est un peu comme si un enfant à la maison vient te présenter une situation et se plaint de l'autre. Lorsque tu vas vouloir trancher le problème sans écouter les deux parties, tu risques de faire une analyse sur un fait ponctuel et tu vas mal tirer des conclusions. Donc c'est ainsi que les psaumes sont complémentaires les uns des autres et les psaumes nous permettent de manifester notre foi. En fait, les psaumes sont des exercices d'application de tout ce que nous aurons retenu de la parole de Dieu pour voir comment se positionner dans la vie courante. C'est ça les psaumes. Lorsque l'on a reçu la parole de Dieu, on n'arrive pas souvent à produire les fruits escomptés parce que lorsque nous la recevons dans le cas de l'église, il n'y a pas les épreuves là-bas. Il n'y a pas les difficultés là-bas. Prenons un peu le cas d'une femme qui vit des violences conjugales. Lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, la parole de Dieu la conforte, la rassure, la protège, lui donne de l'espoir et un avenir. Mais lorsqu'il faut qu'elle rentre chez elle et qu'elle rencontre ce foyer, qu'elle rentre dans ce foyer difficile-là, qu'elle rencontre son mari qui est devenu pour elle, malheureusement, un gourou, il est difficile qu'elle utilise la foi ou alors qu'elle mette en pratique les enseignements qu'elle a reçus. Donc, les psaumes nous permettent désormais de voir comment est-ce que nous pouvons mettre à profit pour nous la parole que nous recevons dans les églises locales, la parole que nous recevons dans nos assemblées, comment est-ce que nous pouvons la juxtaposer dans les réalités du quotidien. Lorsque je suis face à une difficulté, il faut que la parole que j'ai reçue se lève comme un standard dans ma vie pour prendre ma place, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est Christ? C'est sa parole. Comment est-ce que je fais pour que la parole que j'ai reçue, pour qu'elle devienne vie dans ta vie, pour que la parole devienne palpable, tangible, qu'elle quitte les lettres, la lettre morte, et devienne une réalité pour toi dans un contexte difficile, un contexte même où il y a souvent des réclamations de vie. Comment est-ce que la parole de Dieu fait pour devenir une réalité pour moi? Nous allons lire, pour mieux comprendre la lumière du psaume 35, nous allons lire le livre de 1 Samuel, car c'est une continuité du psaume 34. Nous avons lu déjà le livre de 1 Samuel au chapitre 21. Maintenant, nous allons lire le chapitre 24, car le psaume 35 est un complément du psaume 34. Nous lisons donc 1 Samuel, chapitre 24, du verset 1er au verset 16, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De là, David monta vers les lieux forts d'Édom Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que lorsque Saül va à la recherche de David, et avec l'armée d'Israël et les élites de cette armée, il va comme ça à la recherche de l'homme qui vient de sauver Israël de Goliath, qui vient de sauver Israël de l'emprise des Philistins. Donc, beaucoup de personnes à qui nous avons fait du bien ne nous rendront pas ce bien-là. Beaucoup de personnes à qui nous avons donné notre amour ne nous le rendront pas. Même des gens que nous avons sortis des situations malheureuses, même se lèveront pour nous combattre. Il faut déjà que tu comprennes que c'est une réalité de la vie. Il y a un camp et un autre qui s'affrontent, la lumière et les ténèbres. Et ceci, c'est un combat qui ne date pas de ta génération. Il est vieux comme le monde, car les ténèbres étaient déjà surplombées, dominées par le Saint-Esprit à la base. Il faut que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu lis un psaume, tu es en train de guérir d'une incompréhension. Tu es en train de prendre la parole juxtaposable à ta vie et tu entres dans la manifestation de la foi. C'est un exercice d'application. Si à force tu lis les psaumes dans la compréhension où tu écoutes cette émission à la lumière des psaumes, tu ne te poseras plus de questions. Tu sauras quoi faire, à quelle situation et à quel moment appliquer telle parole, telle promesse de la parole qui peut être une épée qui va venir trancher de ce combat-là.